Vous l'attendez depuis des mois, la grande star du journalisme US from la BBC de New York. Elle revient sur vos écrans en direct, live from Marseille, pour son nouveau show. C'est notre choix. Nous avons le plaisir d'accueillir Britney Amerson. Applaudissez-la! Un tonnerre d'applaudissements pour notre star internationale. Peut-être qu'il faut l'encourager. Applaudissez-la encore, Britney Amerson. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Allô? Allô Britney? C'est Ryan. Tu te souviens, c'est ce soir ton show là. Oh Miami, oui, yes, oui, bien sûr, je m'en souviens. Oui mais Brit, là, il y a tous tes fans qui t'attendent. Oui, ma chérie, je suis juste devant, mon chéri, j'arrive tout de suite. Alors, je dis à tous mes fans qui m'attendent bien tout de suite, je suis là dans 30 secondes, Miami. XOXO, bisous, bisous. Alors, aujourd'hui, je suis super contente de venir vous voir parce qu'en fait, si vous voulez, on a ouvert ici Mars Actuality, qui est une antenne donc, de la BBC new-yorkaise. Et nous faisons notre première soirée de la BBC américaine avec vous. Alors, aujourd'hui, sur le plateau, tout de suite, on va avoir un correspondant qui est en direct, instantané, notre grande Albertine, qui suit depuis un moment tout ce qui se passe un peu à Noailles et qui est en ce moment même près du lieu donc de la rue d'Aubagne. Et on va lui poser quelques questions. Voilà, alors est-ce que je pourrais avoir Albertine, s'il vous plaît? Je compose le numéro, en fait, ils sont pas très réactifs, ces Français, ils sont pas l'habitude. Albertine, oh ma chérie, ça va? Alors, Albertine, dites-nous, où en sommes-nous à l'heure actuelle sur Marseille avec les fissures du bâtiment en péril? Un an après la crise profonde qui s'est déroulée depuis le 5 novembre, concernant les fissures dans les immeubles, elles ne font que s'agrandir, elles ne font que devenir plus importantes. Et donc, les habitants peuvent constater tous les jours que cette situation s'aggrave. Ils sont très inquiets et les pouvoirs publics font peu de choses concernant les 4000 DG, les 400 immeubles qui ont été déclarés en arrêté de péril ou en évacuation. Et donc, on peut dire que les autorités, que ce soit la ville ou l'État, ne remplissent pas, ne remplissent pas les conditions d'amélioration de l'habitat à la hauteur de la catastrophe qui s'est passée. Ok, merci Albertine. Alors, un an après, où en sommes-nous pour le procès judiciaire, en fait? C'est le décalage horaire. Alors, concernant le procès, qui doit se tenir, on espère, vis-à-vis de la situation, on va dire, de la rue d'Aubagne, notamment des immeubles qui se sont effondrés. À l'heure d'aujourd'hui, le procès patine, pas plus, on va dire, rien de précis. Les familles ont été reçues collectivement il y a quelques semaines et nous en sommes toujours au même point un an après, en espérant que la justice puisse, à minima, faire son travail. Là, nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Merci Albertine. Pour les marchands de sommeil. Parallèlement, il y a d'autres procès, naturellement, des procès de personnes individuelles. Pour l'instant aussi, pas grand-chose, si ce n'est que les personnes sont reçues, que les procédures sont actées quand elles sont, quand les juges les acceptent. Concernant les mises en examen des marchands de sommeil, on ne peut pas dire que la situation s'est améliorée, puisque à l'heure actuelle, nous n'avons qu'un marchand de sommeil qui a été poursuivi de manière véritable par la justice.
Et qu'est-ce que c'est le procès alors du 30 janvier? Alors, par contre, le 30 janvier, il va y avoir un procès qui va se dérouler, visiblement, qui a été acté, concernant un responsable du collectif du 5 novembre, pour des questions justement d'habitat indigne, où un travail a été fait concernant des locataires de la rue Curiole, et où ce militant et responsable a participé. Et là, par contre, oui, il a été poursuivi, il a été en garde à vue, et le procès aura bien lieu le 30 janvier. Ok, merci. Est-ce que vous avez les nouveaux chiffres en avant-première pour la max sexuality des délogés? En exclusivité mondiale, concernant les chiffres des délogés de la deuxième ville de France suite au drame, nous pouvons dire à l'heure actuelle que nous avons 4000 délogés, dont 2000 qui sont toujours en situation de précaire, en hôtel ou en habitat provisoire, et uniquement 63 ménages qui ont été relogés définitivement par la ville de Marseille. Ok, merci Albertine. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va couper le duplex, s'il vous plaît. On coupe, s'il vous plaît, chef. On remet la lumière sur moi. Ok. Merci. Alors, mesdames et messieurs, tout ça, c'est vraiment beaucoup de travail. Albertine, elle est vraiment très exténuée parce qu'elle a dû compter un par un tous les délogés, tous les immeubles. Et comme on vous dit, il y en a vraiment beaucoup parce que 400, ça fait pas mal de pas à faire. Alors, merci maintenant de faire un tonnerre d'applaudissements pour nos nouveaux invités. Les premiers invités sur le plateau de C'est notre choix. Voilà, parce que c'est leur choix à eux aussi. Alors, du coup, je vais appeler Zora et Dominique. J'avais oublié de vous dire parce que je suis aussi dans un collectif. Et oui, parce que c'est la mode en ce moment à Marseille. Tout le monde fait des collectifs, tout le monde est dans un collectif. Alors, nous, on avait fait depuis le mois de mai. Du coup, vous pouvez vous asseoir, hein. On est en train de parler de nous. Alors, du coup, on avait fait le collectif des touristes en colère. Et comme un collectif, à ce qui paraît, il ne faut pas être tout seul. Donc, comme je ne peux pas être toute seule dans le collectif, j'ai trouvé 2 personnes là, vite fait. 2 secondes comme ça. Et du coup, en fait, elles sont avec nous ce soir. Voilà, merci, applaudissez-les. Alors, mes petits choux d'invités, c'est à nous. Voilà, je suis avec vous, tout ça. Ça va aujourd'hui, vous allez bien? On va dire qu'on va. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, mademoiselle? Je m'appelle Zora. Oui. Et je suis une révolutionnaire, anarchiste, militante, internationaliste et solidaire. Ah oui, j'ai déjà vu tout ça. Et à côté de vous, il y a... Alors moi, je suis un délogé de longue date, donc finalement, je ne paye pas mon loyer et j'en profite un maximum. Super. Alors, vous êtes, on va dire, vous êtes un petit peu comme le premier délogé, un dinosaure de délogé, c'est ça? Un dinosaure, on peut dire ça, oui. Ok, c'est super, on est comme dans un musée ici. Alors, Dominique, justement, depuis combien de temps vous êtes délogé et comment vous avez connu, vous, le collectif du 5 novembre, tout ce qui s'est passé, tout ça? J'ai été délogé il y a 10 mois et j'ai connu le collectif dès le premier jour, en fait. Voilà. Parce que les immeubles se sont effondrés, c'était pas très loin de chez moi et ça m'a touché, quoi. Voilà. Très bien, merci Dominique. Zora, vous, pourquoi vous avez rejoint le collectif? Anarchiste, tout ça, botanique. Disons que quand j'ai entendu... non, c'est pas vrai que j'ai pas entendu. J'étais chez moi, j'écoutais pas les informations, j'avais pas envie d'écouter la radio. Et mon mari est rentré et m'a dit il y a des immeubles qui se sont écroulés. Et donc, comme j'habitais à la plaine, donc je suis descendue. Et comme beaucoup de Marseillais, on a vu plein de gens qui étaient là. Et donc, je voyais des gens qui cherchaient Simona, qui cherchaient Julien, qui cherchaient Ouloum, qui cherchaient Taher, etc. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais qu'il n'y avait que des immeubles qui s'étaient effondrés. Et à partir de là, j'ai compris que le logement tue. Et ça a été pour moi terrible.
Je trouvais que c'était difficile parce que la situation à Marseille et dans le monde est terrible en ce moment. Mais alors là, je ne pouvais pas croire qu'on pouvait mourir dans son logement. Merci Zora. Alors, Dominique, vous êtes un vrai délogé. Est-ce que vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi vous mangez tous les croissants? Eh bien, en fait, c'est très bon, quoi, hein, les croissants. Et c'est vrai que le petit déjeuner, ça a été toujours le moment le plus extraordinaire de ma longue errance depuis que je suis délogé. D'accord, ok, parce qu'on répète pour ceux qui connaissent pas très bien les hôtels. Dans les hôtels, en fait, vous pouvez avoir le petit déjeuner le matin, voilà, et dont notamment les croissants. Et comme vous savez qu'en tant que touristes, bien sûr, nous sommes les premières personnes qui fréquentent les hôtels et non pas les délogés, ok? Alors du coup, nous, en fait, le matin, on n'avait plus du tout de croissants. Tous les matins. Depuis, franchement, je vous dis pas, depuis le 6 novembre 2018, c'est vraiment horrible le matin de venir à Marseille manger tranquillement son croissant, quoi. Voilà, dans son hôtel. Alors, quoi qu'il arrive, c'est vraiment, ça reste un problème de touristes, hein, c'est un des problèmes les plus importants de la ville de Marseille. Mais on passe pour cette fois, on vous pardonne, mais pensez quand même à manger un croissant par personne. Voilà, c'est comme ça. Zora, quel est selon vous, du coup, justement, le pire problème quand on est délogé? C'est de ne pas avoir un toit. Effectivement, ça va. Dominique, pour vous, quel est votre souvenir qui vous marque le plus? Quelque chose que émotionnellement vous avez vécu avec beaucoup d'enthousiasme avec vos amis du collectif, votre famille? Il y a les petits déjeuners, ça c'est sûr. Hein. Et puis, oui, on a bu beaucoup d'apéros avec le collectif aussi, quoi. Mais ça, c'était des moments inoubliables. Donc, très bien, on retient les croissants, les apéros. Ça a l'air d'être une fabuleuse expérience, tout ça, mais quand même assez horrible, d'après tout ce que vous me dites. Je vous laisse sortir du plateau, allez, c'est parti. Vous posez les micros. On est délogés. Vous battez pas avec le micro, s'il vous plaît. Hein? Non. OK. Merci pour votre accueil. Attention, les filles, on n'a pas d'assurance. J'ai appris ça juste avant. Il y a un mec qui me dit, vous avez l'assurance ou quoi? J'ai dit, bah non, je viens des États-Unis, aux États-Unis. Tu te débrouilles quand tu te fais mal. Il n'y a personne qui t'assure. Alors, du coup, let's go. Alors, thank you. On va accueillir maintenant nos prochains invités. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir très, avec beaucoup de conviction, nos deux nouveaux invités qui sont l'extrêmement célèbre Kevin Vacher, le collectif de 5 novembre, en colère, comme nous les touristes en colère, ils sont eux aussi en colère. Donc Monsieur Vacher, vous pouvez venir. Et Monsieur Bernard de la Ligue des droits de l'homme. Yes. Allez-y, vous pouvez vous installer, monsieur. Messieurs, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Chacun prend le micro. Il n'y a que moi qui ai un micro sale. Donc, je vous invite à vous présenter. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. C'est la charte. C'est la charte du relogement, ça. Oui, si, c'est la charte. Je vous le dis. Alors, écoutez, je ne vous ai pas payé pour ça, ok? Donc, vous arrêtez de me casser le spectacle, là, et vous répondez aux questions, ok? D'accord, je m'appelle Kevin Vacher. Merci, ok. Sinon, il y a la mafia qui vous attend, vous savez très bien. Alors, monsieur est à la Ligue des droits de l'homme, il peut nous défendre. Oui, mais oui, tout ça, on s'en fout. Alors, dites-moi. Alors, vous faites les droits de l'homme, tout ça, exactement. C'est des trucs très français, ça, tout ça, les droits. Voilà, on prend ou on prend pas, c'est tout. Alors, donc, vous vous appelez comment, monsieur? Bernard. Bernard du droit de l'homme. Du coup, monsieur Bernard du droit de l'homme, c'est quoi la charte? C'est ça. C'est ça. Magnifique. Non, mais c'est vrai. C'est beau, hein. Il y a 22 pages et c'est très, très lourd. Très lourd. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de colère, beaucoup de révolte aussi. Beaucoup de travail, beaucoup d'écriture, beaucoup de temps passé à négocier, beaucoup d'incertitudes.
jusqu'au dernier jour. Et c'est pas terminé. Mais c'est là. C'est un outil pour nous tous. Merci Bernard. Attention, il n'y a pas d'assurance. Peut-être les gradins sont en péril aussi, on ne sait jamais. Ici, on est à Marseille. Alors, voilà, vous tapez, mais doucement, avec les mains, pas avec les pieds. Kevin, qui c'est qui a pensé, qui c'est qui a eu cette fabuleuse... Enfin, qui a mis son nom sur cette fabuleuse charte de 22 pages? Alors, il y a une dizaine d'associations, mais vu que je n'ai pas mes notes, je vais prendre la feuille. Il y a le collectif du 5 novembre, le conseil citoyen du 1er et 6e arrondissement, l'association Un Centre-Ville pour tous, la fondation Abbé Pierre, les compagnons bâtisseurs de Provence, l'Empile, Destination Famille et la Ligue des droits de l'homme. Et surtout, il y a l'Assemblée des délogés, qui sont en fait des centaines de personnes qui venaient toutes les 3 semaines, un mois, discuter, se rassembler au Molotov, qui est une salle de concert que les patrons nous ont prêté très gentiment dès les lendemains de l'effondrement. Donc des centaines, des dizaines, des centaines de personnes qui se réunissaient et discutaient de ce qu'elles vivaient, tout simplement, qui étaient soutenues par des personnes comme Bernard ou moi, qui étions des personnes solidaires, qui étions là en tant que militants rodés aux questions de logement pour les soutenir, et qui ont écrit, rédigé par elles-mêmes ces 22 pages qui ont ensuite été présentées au pouvoir public, avec toute une mobilisation qui a eu lieu autour des rassemblements, des manifestations. Certaines manifestations ont réuni jusqu'à 20 000 personnes, et on a réussi à imposer à ces pouvoirs publics qui ne voulaient a priori rien faire au départ, et qui n'avaient pas les compétences pour le faire, on leur a imposé ce document où on leur a expliqué pas à pas qu'est-ce qu'ils devaient faire, puisque face à une telle incompétence, en fait, on a décidé juste de prendre nos affaires en main. Ok. Merci, M. Vacher. Sinon, n'importe qui, comment s'est passée la rédaction? Qui c'est qui a tapé toutes les 22 pages avec tous les mots qu'il y a dedans? Je n'ai tapé personne. Je tiens à le dire parce qu'il y a eu beaucoup comme ça de fantasmes, mais non, je n'ai tapé personne. Je me demande qui fantasme sur les droits de l'homme qui vous tape. Hein, enfin. Chef de plaisanterie. Alors, qui c'est qui a il y a beaucoup de gens qui ont tapé beaucoup de choses. Moi, je tape personne non plus. Hein. Je tiens à le préciser, si mon avocat et le juge sont là. Je ne tape personne. Mais j'ai tapé... Moi, c'est vrai, je tape personne. Moi aussi. Mais c'est sympa, la Ligue des droits de l'homme. Mais j'ai moi-même tapé sur mon clavier beaucoup, et on a été beaucoup ici à taper sur nos claviers. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont tapé sur leur clavier, qui ont échangé des mails que personne ne lisait. On a fait des réunions où personne n'a écrit ce qu'il devait écrire après. Bon, c'était long quand même. J'imagine que si personne n'a écrit les pages, elles n'ont pas dû se faire toutes seules. Ça m'a même fait mal au doigt, moi. Ah, ça... C'est pas vrai, il devait écrire une partie, mais il n'a jamais écrite en vrai. Alors, est-ce que vous vous êtes fait justement mal au doigt pour rien? Ou est-ce que cette charte, aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est pratiquée par tous les élus politiques de Marseille et tous ceux qui s'occupent des délogés, bien évidemment, avec tout plein d'empathie et tout plein d'émotions? On me laisse finir avant de répondre, s'il vous plaît. Mais c'est parce que je m'entraîne pour parler. Oui, mais c'est moi qui vous invite. Merci. Vous me dites quand c'est? Allez-y. Merci. C'était quoi la question? Alors, ce document, en gros... Ah oui, c'est ça. Il sert à quelque chose ou pas? Oui et non. Oui, parce que nous, ça nous sert pour agir. Parce que c'est marqué. L'ensemble des droits sont marqués, et un peu plus que les droits. Non, parce que la ville, en fait, ne met pas les moyens, enfin la ville et l'État, ne met pas les moyens qu'il faudrait sur la table pour y arriver. Voilà. Donc le document, c'est une balise, mais nous savions dès le départ que ce n'était pas un aboutissement, une fin en soi. C'était un levier pour continuer, nous, à nous mobiliser, et surtout à permettre aux personnes délogées de savoir ce à quoi elles ont droit ou pas. Si je peux rajouter quelque chose, on l'a imposé à l'État et à la mairie. On n'a pas réussi aujourd'hui à l'imposer à la métropole. On n'a jamais réussi, alors qu'elle est extrêmement compétente en matière de logement et de relogement, et qu'elle va prévoir des séries d'opérations d'aménagement qui vont à terme peut-être dévoiler à nouveau des cas de péril ou d'insalubrité et provoquer des évacuations. Et on n'a pas réussi à imposer à la métropole de signer cette charte et de la négocier avec nous. J'étais ce matin avec Martine n'a rien fait?
Martine, Je veux écoutez, voir la preuve. Faites voir les signatures. je vous jure que Martine n'a Obligé, pas Martine, signé. elle signe tout, Martine, elle fait tout. Hein. Je vous laisse expliquer pendant que je vérifie pardon. encore. Hein. Et Allez. j'étais avec ma super amie Anissa ce matin sur le bateau de la Provence. Et il y Oui, avait- allez-y, continuez parce que cette Anissa-là, c'est vraiment une anarchiste. Oui, et il y avait l'élu à l'indignité, monsieur Xavier Méry, qui représentait la métropole, et qui encore une fois a essayé de sortir plein d'arguments fallacieux pour expliquer qu'il n'avait pas signé cette charte. Tout le public et les journalistes étaient là en train d'halluciner, et encore aujourd'hui, on n'arrive pas, malgré les pressions, à faire signer cette charte par la métropole. Oui, mais ce Mary-là, on s'en fout, finalement. Non, mais nous, ce qu'on veut, c'est Martine qui signe la charte. Donc, Martine avec nous, quoi. Mais vous la connaissez, Martine? Martine avec nous, Martine avec nous, Martine avec nous, Martine avec nous, yeah! Bien sûr que je la connais, hein. Bien sûr, on vient tous les deux de LA, Miami, tout ça là. Donc, c'est sûr qu'on se connaît. Vous savez, aux États-Unis, on se connaît tous, tout le monde. Du coup, effectivement, mais bon, je lui ai demandé plusieurs fois de brancher. En ce moment, elle n'a pas eu le temps parce qu'elle m'a dit justement qu'elle faisait toujours de choses. Mais, mes amis, Miami, j'ai une grande surprise pour vous. Tout à l'heure, peut-être, éventuellement, on va voir mon ami Martine Vassal, ici même, sur le plateau, là. Ah oui, bien sûr. En attendant qu'on voit mon ami Martine Vassal, je vois qu'il y a beaucoup de réactions ici dans la salle. Est-ce que vous voulez leur poser des questions à Monsieur de Droit de l'Homme et Monsieur Vacher? Est-ce que quelqu'un a des questions à poser sur la charte du logement? Personne? Il va falloir partir. Oui, monsieur là-bas au fond? Oui, j'ai une question. Il y a des comités de suivi de la Alors, charte. attendez, bien sûr. Ils arrivent toujours en retard, ce collectif. Sérieusement, les filles, je vais vous remplacer, hein? Je vais prendre 2 autres et on va refaire un collectif, vous allez voir. Allez, voilà. Vous restez à côté, voilà, du monsieur. Et quand il aura fini, vous prenez le micro. Voilà, c'est ça, merci. Les caméras, vous êtes tournées sur lui? Oui, ça va, ok. Non, mais vous pouvez rester sur moi. Alors, allez-y, monsieur, de toute façon, on vous entend, c'est le plus important qu'on me voie. Merci de me donner la parole, c'est très aimable. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, il y a des comités de suivi de la charte du relogement pour voir avec la mairie, la préfecture, comment est-ce qu'elle est appliquée. Et du coup, comment ça se passe, ces comités de suivi, étant donné qu'ils n'appliquent pas cette charte? Merci. Vous pouvez répondre. Moi, j'ai arrêté d'y aller, ça me gonflait. Parce qu'il n'y avait pas Martine. Moi, je continue. Je ne suis pas encore assez gonflé. Mais... Ou tu l'es trop, enfin, je ne sais pas. Objectivement, ça ne sert à pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on arrive un peu à faire remonter des situations très, très concrètes, qui sont, entre guillemets, faciles à résoudre, qui sont des couacs. Attention, s'il vous plaît, je vous ai dit avec les mains, pas avec les pieds, ça peut des tomber. couacs pour eux, alors qu'ils sont de vraies questions pour les gens qui vivent les situations. C'est-à-dire qu'il y a un tel décalage, quoi. Hein. Là, ils ne prennent pas la mesure de ce que vivent réellement les gens, quoi. Ça, c'est une réalité, quoi. Mais de toute façon, ils ne mettent sur la table que des chiffres. Et des chiffres, si on ne fait pas d'analyse dessus, ça ne sert à rien. Il y a 2000 personnes en relogement provisoire, on pourrait dire, c'est bien, ils ne sont pas à la rue. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune perspective. Voilà, c'est que tout est bloqué. Et puis, quand on imagine un peu la suite des évacuations à venir, il n'y a pas de réponse à ça. Hein. Donc, on continue à aller. On quitte pas, enfin, moi, je ne quitte pas encore la table. Ça permet au moins d'avoir des infos. Ils sont très surpris quand ils entendent les vraies difficultés, les vraies misères. Bon, un jour ou l'autre, on va claquer à la porte, mais on n'y est pas encore. Quelqu'un a-t-il d'autres questions pour mes Miami ici présentes? Non? Par là? Ou par ici? Vous, monsieur? Mademoiselle? Madame? Non? Ok. Ça marche. Alors, tu peux revenir, c'est bon, tu pourras aller t'asseoir. Juste 5 minutes, hein, parce qu'après, je te rappelle, tu te souviens après. Voilà, je ne fais pas comme d'habitude. Ok. Alors, thank you so much. Merci beaucoup, Miami, d'être venu. Vous pouvez dégager, s'il vous plaît? Alors, merci beaucoup. Oui, vous pouvez m'applaudir, vous pouvez. Je sais. Miami,
Attention, nous allons avoir maintenant un invité de marque, un grand choix, un grand cru, quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup des comme ça. Ils ont tendance à se cacher, en fait. Alors, je change de fiche parce que c'est plus la bonne fiche. C'est quelqu'un qui a été une sorte d'espionne. Okay? C'est quelqu'un qui a fait des investigations, mais qui a été payé pour ça. Okay? Mais ce n'est pas un journaliste. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé sur Bezos, Noailles, etc. C'est un peu l'espion infiltré du collectif du 5 novembre. Alors, je vous prie, madame, monsieur, d'applaudir et de bien sûr réconforter notre ami parce qu'il a très très peur de venir. Notre ami de la Soleam. Oui, oui, monsieur Emmanuel Patrice. Non, mais monsieur. Non, 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 s'il vous plaît, messieurs. Messieurs, alors, allez-y, non, s'il vous plaît. Alors, il est gentil, il est avec nous. Enfin, il est avec vous, surtout avec plein de gens. Il est à la Soleam. Mais non, alors. Il prise Emmanuel en ce moment à la plaine. Non, il est gentil, il est avec vous. Sécurité. J'ai pas payé la sécurité. Ils avaient bien dit à vous payer d'abord et ensuite on viendra faire la sécurité. J'ai voulu faire comme en Amérique et du coup ils sont pas venus. Alors du coup... Je continuerai à briser des doigts. Oui, mais pas celui-là, pas ce soir. Parce que ce soir, en fait... Mais attendez, s'il vous plaît, vous avez pas compris. Il a démissionné de la... Enfin, il s'est fait virer de la Soleam. Donc du coup, merci, on peut l'applaudir. Alors, Manuel Patrice. Donc c'est ça votre nom? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre personnage? Ben, je suis urbaniste, j'ai donc fait des études de sociologie, puis d'urbanisme à Paris, mais je suis marseillais d'origine. Et en 2005, je suis revenu après donc, des études à Marseille et je suis rentré à Marseille Aménagement, qui est devenu par la suite la Soleam, et j'y suis resté jusqu'en 2014, donc 8 ans. Ok, merci Monsieur Patrice. Mr. Patrice, en tant qu'expert justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les quartiers marseillais du centre-ville? Parce qu'en fait tout le monde me dit oh, « T'as pas vu ce qui se passe à Marseille? T'as pas vu ce qui se passe à Marseille ?» Bah non, j'ai pas vu ce qui se passe à Marseille en fait. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu m'éclairer et me dire ce qui s'est passé en fait en centre-ville, qu'est-ce qui se passe en ce moment même ici? Oui, ben depuis déjà plusieurs années, hein, cette situation qu'on a connue et qui s'est révélée avec les effondrements de la rue d'Aubagne, elle existe depuis bien longtemps. Il y a un projet politique qui existe depuis 25 ans à Marseille avec la municipalité actuelle, qui est celui de faire une ville attractive, celui de faire une ville entrepreneuriale, une ville qui attire les classes aisées en centre-ville. Et donc la ville, la municipalité s'est appliquée à mettre en place des dispositifs, que ce soit sur Euroméditerranée, que ce soit dans le cadre des périmètres de restauration immobilière, que ce soit dans l'opération Grand Centre-Ville, qui est aujourd'hui portée par la Soleam, et dans le futur projet partenarial d'aménagement, qui est une continuité totale de l'opération Grand Centre-Ville, c'est-à-dire qui est portée aujourd'hui par la métropole. L'idée que, encore une fois, les pauvres n'ont pas leur place et les classes moyennes non plus dans le centre-ville. Bien évidemment. Voilà. Et donc, on met en place tout un ensemble de dispositifs pour permettre à chasser les pauvres. Et ça passe en particulier par une idée qui est un projet politique et un modèle économique ultralibéral, qui est l'idée de laisser faire, de laisser le marché de l'immobilier faire, jusqu'à ce qu'il se dégrade, jusqu'à ce qu'on se trouve dans des situations avec un parc d'habitat indigne à Marseille énorme. On a 40 000 logements qui sont à Marseille, indignes, 100 000 personnes qui vivent dans des taudis. Et cette situation-là, elle est complètement le produit d'un système économique où on laisse se dégrader les choses jusqu'à ce que, comme à Noailles, éventuellement, ou ailleurs, le foncier soit à ce point-là dévalorisé que des promoteurs privés
puissent imaginer investir en achetant du foncier très peu cher et faire derrière de belles plus-values. C'est un peu l'idée, sauf que ça marche pas parce que, y compris sur le centre-ville, on a un bâti très dense, une géographie très accidentée, et que même là, lorsqu'il n'y a pas une intervention, une dynamique et un levier d'action publique, les promoteurs n'y vont pas, et donc le bâti se dégrade jusqu'à s'effondrer, jusqu'à tuer. Ok, merci Manu. Effectivement, le centre-ville de base, c'est pas pour les gens en fait, c'est pour les touristes. Enfin, je sais pas si vous en rendez compte un petit peu, mais il faut faire plus d'hôtels, quoi. En plus, avec tous les délogés qu'il y a... On en a fait un à la Soleam, à la rue des Feuillants. C'est vrai? Ouais. Ah oui, l'hôtel de Capucine. Très bel voilà, magnifique. Oui, je devais y aller la semaine prochaine, mais ils sont overbookés. Enfin bon, bref, je raconte l'année prochaine. Alors, d'après vous, la municipalité, la ville de Marseille, tout ça, en fait, c'est pour ceux qui ne comprennent pas. Est-ce qu'elle va enfin prendre en compte les habitants avant qu'il n'y en ait plus, bien sûr? C'est mal parti, on l'a vu encore récemment avec donc les nouvelles annonces de la métropole qui prend le relais des politiques de l'habitat à Marseille, puisque... Martine avec nous, Martine avec nous, Martine avec nous, Martine avec nous, Martine avec nous. C'était pas maintenant, il fallait attendre. C'est pas maintenant, on a un invité, les filles. Oh là là. Ça se fait pas quand il y a des invités, on attend qu'ils dégagent. Alors, vous disiez donc, excusez-moi, parce que n'importe quoi, je vais les remplacer. Ouais, S'il y en a parmi vous qui veulent faire... Attendez, stop. S'il y en a parmi vous qui veulent rentrer dans les touristes scolaires, vous pouvez venir me voir à la fin. Enfin, pas moi, mais mon manager, mon community manager. Allez-y, monsieur, je vous en prie, monsieur Patrice. Oui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la métropole elle a récupéré les compétences sur la question de l'habitat. La ville n'a plus beaucoup de pouvoir sur cette question-là, si ce n'est effectivement la prise des arrêtés de péril. Mais toute la stratégie de politique urbaine, elle est remontée à la métropole. Et nous, les associations, le collectif du 5 novembre, un centre-ville pour tous, c'est tout le tissu associatif. Et les habitants, on a demandé à être reçus, à être intégrés, alors non seulement dans le cadre d'instances de discussion, comme on l'a eu sur la charte de relogement, mais bien au-delà, dans le temps des projets, sur tous les moments du projet, que ce soit dans des ateliers, dans des comités techniques, des comités de pilotage, pour relayer la parole des habitants, qui doivent être aussi présents dans ces instances-là. Et pour l'instant, on est face à un mutisme total de la métropole. On a interpellé par tous les moyens. Je crois que Brittany, vous avez participé un peu à... Oui, effectivement, parce qu'en fait, passé un temps, vraiment, c'était devenu ingérable les problèmes de croissance dans les hôtels. Alors, du coup, on a demandé à Martine de faire quelque chose, en fait, notamment de prendre comment on dit écouter, c'est ça? Écouter les habitants, en fait, qui habitent là, quoi. Voilà. Voilà, donc on continue, on est en plein dans la continuité de ce qu'on a vécu pendant 25 ans. D'ailleurs, c'est la même équipe, hein, Vassal et Gaudin sont les mêmes. Voilà. C'est moi qui applaudissent parce que... J'avais pas compris. Merci. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez continuer, excusez-moi, monsieur Soleam. Non, mais voilà, sur les habitants, on n'est pas pris en considération. Tout ce qu'on voit dans le futur projet, qui est le nouvel outil, qui est un projet partenarial d'aménagement, c'est un truc un peu barbare, mais qui en gros est exactement la même stratégie que ce qu'a développé la Soleam avec l'opération Grand Centre-Ville il y a une dizaine d'années, où les habitants, ils sont juste associés à une vague opération de communication, qui n'est même pas de la communication, mais même parfois de la contre-information, on l'a vu à la Plaine, et où évidemment ça génère du conflit, parce qu'il y a des attentes. Un projet partenarial avec partenaires, c'est ça? Avec des partenaires, ouais. Genre Projet des partenarial, c'est... Adidas, Nike, Vogue, Guess... Non, tu comprends rien, Martine. Tu n'as rien compris. C'est partenaire, c'est entre l'État et la métropole. L'État sera aussi investisseur sur ce projet-là.
investisseur, mais en fait, l'État se pose en accompagnateur, facilitateur, mais nous dit, l'État qu'on a rencontré, à travers le préfet, la préfète déléguée à l'égalité des chances, nous dit, en gros, on ne fera pas d'ingérence, en gros, on se défausse complètement et on ne viendra pas s'interposer dans les choix qui sont faits à la métropole. Donc la métropole, aujourd'hui, elle a les coups des franges pour faire à peu près le projet qu'elle veut, et le projet qu'elle veut, c'est celui de la majorité, c'est de continuer... Oui, c'est de refaire la Canebière, monsieur Voilà, le voilà. dame. Ah oui. Ah, je suis passée... je n'étais pas venue à Marseille, ça faisait au moins 2 semaines. Et là, je vois, boum, en 2 semaines, une nouvelle Canebière. C'était magnifique. C'était vraiment super clean, quoi. Alors... Malheureusement, mon jet privé et ma limousine ne peuvent pas se garer là. Ça, je trouve ça hyper dommage. Et par contre, j'avais vraiment un héliport, voilà, sur la Canebière. Maintenant qu'il n'y a plus de piétons, il n'y a plus personne, on peut mettre un héliport, je pense. C'est beaucoup mieux pour les touristes. Enfin bon, J'en parlerai à la Soléam. Merci. Restez ici, monsieur Soléam, parce que du coup, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ? Non, on a dit pas mal de choses. Je On a vais laisser dit- la parole aux autres. J'ai pas compris la moitié, mais... du coup, monsieur Soléam, on a fouillé dans votre passé. Ouais. On a fouillé dans son passé, parce que c'est notre choix. Alors, du coup, on a fouillé dans votre passé. Enfin, je suis plus à la Soléam, je suis parti à un moment. Oui, mais du coup, vous avez quand même un passé. C'est vrai. Alors, du coup, on a fouillé dedans. On a retrouvé des personnes qui vous tiennent à cœur, mais vous avez perdu de vue depuis un moment. Ok. Oui. Alors voilà, et on va voir tout de suite ces personnes qui sont ici, dans les coulisses actuellement, en direct. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez cette personne Non, pas tout de suite. Ils étaient super contents de vous retrouver. Je pense que vous allez être aussi contents qu'eux. Un peu en public, je sais pas, mais bon. Donc là, ils sont là. Ils sont ici. Je pense qu'ils vont venir nous rejoindre. Applaudissez le passé de Monsieur Manuel Soléam. Alors, des retrouvailles très émouvantes, voilà. Alors, monsieur Patrice, monsieur Soléam, vous pouvez lui laisser un micro, il peut parler aussi. Hein. Vous êtes content? Déjà, on va recueillir d'abord ses émotions avant qu'il parte. Bah oui, je suis super content. On s'est côtoyés pendant une année, donc... Tu te souviens, c'est le mec de la gentrification, de la Soléam, c'est ça. Ah, oui, Moi, oui, c'était c'est vu à vrai. l'époque où je cherchais un truc à acheter. Ah, ça me dit rien. C'était Non, une autre ça me dit rien du époque, tout. oui. Ah ouais? Et moi, je cherche toujours à acheter. D'ailleurs, c'est sympa chez vous. J'ai presque les larmes aux yeux, en fait. C'est toujours comme ça, les retrouvailles. C'est à vendre? C'est vraiment très ici, émouvant. je sais pas, il faudra en Si, je discuter pense avec que ça doit le... pouvoir ouais. s'acheter parce qu'il se trouve que j'ai de l'argent. donc ça doit Du pouvoir coup, s'acheter. attendez, parce que j'ai même pas présenté les nouveaux invitations. C'est les invités qui vont faire leur loi, on dirait. Alors toi, tu dégages. Hop, ça y est, monsieur Soléam, c'est parti. Hop, le gang des briseurs de doigts, vous pouvez aller dehors, il va sortir. Au revoir Manu. On applaudit Manu s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, on a 2 nouveaux invités du passé de monsieur Soléam. Oui, le Alors, style. ces 2 nouveaux invités, du coup, ils ont fait... Cave pour les je les ai chaussures, rencontrés ce tout serait à l'heure, sympa. cet après-midi. J'étais en train de faire Cabaté. une balade, mais c'est qui parle en même temps que moi, putain. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de me balader. J'ai acheté voilà, du nana, du kesra. Voilà. Je crois qu'on appelle ça comme ça, parce que de toute façon, à Noailles, en ce moment, il n'y a pas trop grand-chose à faire. En fait, c'est à part qu'il y a une fête là, cette semaine, c'était pas mal. Ils m'ont empêché de dormir la dernière fois. C'est pour ça que j'ai pas pris l'hôtel des Capucins, trop bruyant. Alors, du coup, bref, tout ça pour vous dire, parce que je vous raconte un peu ma vie, mais il y a des multitudes de choses est à dans vous le- raconter Parler ou quoi, encore parce plus que nous, on n'est pas intéressantes. venus non plus. C'est moi la star. Oui, mais c'est moi qui paye ok. à la fin, merci. Vous pouvez parler entre vous si vous voulez. Vous pouvez commencer à... Bah, on va Voilà, baisser un visiter. peu la lumière parce que là, j'arrive pas très bien à voir l'état des plafonds, qui m'a pas l'air Alors, génial. Alors, en Mais fait... du coup, ça doit pouvoir faire baisser un tout petit peu le prix, ce qui est Juste. bien pour moi, parce que j'ai pas envie de dépenser trop. excuse me. Qu'est-ce que... Pardon? On vous Non, embête? non, Non, mais c'est bon, continuez. Non, c'est non, pas non, grave. mais allez-y. Alors, en fait, tout à l'heure, je me baladais et je les ai entendus parler. En fait, il y en a un qui, je crois qu'il vend un bâtiment et un autre qui essaye de descendre encore le prix. OK? Non, Donc, mais en du fait, coup, je l'histoire, voulais un c'est que petit je peu cherche qu'ils juste nous à m'intégrer racontent dans ça. le quartier, parce que je viens de Paris, maintenant qu'il y a le TGV. Alors, Et écoute, ma Comme chérie. c'est moins cher, et là, il y a quand même plus de hauteur sous plafond chérie, par rapport ma à là chérie, d'où je viens.
Et comme j'ai un peu d'argent, je me disais que je pouvais racheter et qu'on pouvait faire un truc tous ensemble parce que j'aime bien les gens du quartier. Hein. J'ai trouvé sympa. Tu me voles pas la vedette, ok? C'est moi la star, ok? On peut être deux, c'est ça que je veux dire. Oui, on peut pas être deux exactement, donc tu t'aides. On peut être 3. Non, pas 3 quand même. non, merci. Alors, du coup, vous êtes donc... Est-ce que vous pouvez juste vous presentation, histoire qu'ils comprennent un peu, parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont juste compris que je me balade et que je vois des gens qui achètent des bâtiments ici. Alors... Ben, moi, c'est Goémon. Agent immobilier. Même aux États-Unis, on n'a pas des prénoms comme ça. Et non, c'est spécialement français, on se les fait faire sur mesure. C'est un nom du XIIe siècle, qu'on se passe comme ça de papa en maman, enfin, je veux dire. C'est amusant, Goémon, j'aime bien avoir le Goémon pas. avec moi. Donc je disais que, oui, Marseille, c'est un Le public, beau coup. vous bouchez vos oreilles et on coupera ça au montage. C'était un très beau coup. Il y a plein de choses à raser, mais vraiment, vous pouvez pas savoir la chance que vous avez. Vous avez une super vieille ville et on va vous faire un truc tout neuf. Oui, moi je pense qu'on peut avoir plein d'idées tous ensemble pour refaire un endroit sympa ici. Enfin, qu'est-ce que ça pourrait être Je sais pas, une cave à thé, ce serait sympa, une cave à thé. Une cave à chaussures, moi j'ai plein de chaussures. Ce serait mais super. pas ensemble parce que... Pas ensemble. Sinon je pensais peut-être... Restez assis, faites comme chez vous. Non, mais... Alors, en fait, je vous ai pas... Votre enthousiasme peut être excessif. Non, mais c'est Merci. ça va être Je la suis salle de timide. C'est notre choix, ok? Là, vous marchez sur mes plates-bandes, mes chouchous. Ok, j'essaye de m'implanter en France. J'ai déjà créé la Mass Actuality, antenne de la BBC new-yorkaise. Maintenant, voilà, ici, ça va être chez moi. C'est pas avant, vous faites pas de cave à vin dans mon On peut studio. faire un truc ensemble. Je pensais aussi, j'ai vu 2-3 rats dans le quartier, du coup un élevage de Maine Coon. On m'a dit que c'était des gros chats. Les habitants Qui vous disent boufferaient les rien. rats, Ce ouais. serait assez sympa Mais dans le quartier. aidez-moi, je veux garder ma salle. Les habitants, vous avez rien à dire? Mais pourquoi vous voulez détruire notre quartier pour notre Monsieur, les incompétentes, s'il vous plaît, du collectif de touristes en colère. Monsieur, on veut Est-ce pas qu'il y a une détruire votre incompétence quartier, dans on le veut coin, faire s'il vous plaît? avec vous, évidemment. Je vais quand Vous même ne pas dérangez donner- pas. Hein, vous ne Alors, on n'a dérangez pas entendu le monsieur, s'il vous plaît, donc je vais juste lui demander. Elles sont où les incompétentes? Les incompétentes? Les filles! Qui s'est exprimé? mes chéris! Qui s'est exprimé? Alors, vous donnez le micro. Allez, un monsieur, peu de là courage, qui s'est exprimé? aussi. Le C'est micro, vous, monsieur c'est Gaumont qui l'a. Voilà. Gaumont, vous rasseyez, s'il vous plaît, j'ai peur des agressions. Allez-y, madame, vous pouvez partir. Voilà, j'espère que, en tout cas, c'est pas eux qui vous ont fait partir. Madame, on applaudit la dame qui part. Elle, au moins, elle a du caractère, elle. Elle veut pas que la salle de C'est notre choix finisse dans les griffes du promoteur immobilier. OK? C'est pas avec vous que je vais faire quoi que ce soit, les gars. Hein. Oh. Alors, oui, monsieur, vous disiez, excusez-moi. Oui, je demandais pourquoi vous voulez détruire notre immeuble. On est bien dans notre immeuble. On est bien dans notre quartier. Pourquoi vous venez de Paris avec votre TGV à 3h20 là c'est pas possible. C'est l'invasion, là. Je crois qu'il faut voir les choses de façon assez positive. Ne soyons pas négatifs. Il y a du vieux, on fait du neuf. Dites-nous merci. Ça va être beau. Alors, je vous assure, sur maquette, ça va être formidable. En photo, ça sera extraordinaire. Sur la carte postale, ce sera inouï. Vous allez être fiers d'être Marseillais. Bon, c'est vrai, on va vous déplacer un peu. Vous étiez au centre, vous serez au bord. Mais c'est pas grave, l'air est plus pur. Près des collines. On a un projet pour l'eau aussi. Moi, je ferais bien une piscine. Ça, c'est à ça que tu penses, ouais, je l'imagine. Oui, oui, ça manque de piscine un peu dans le quartier. Du coup, on pensait en faire quelques-unes. D'ailleurs, derrière, là, il y a la place, j'ai vu. On vous laisse pas faire, on fait des clowns ici. Pardon, madame, excusez-moi, vous avez dit? Allez, je vous laisse mon micro. Ben, qu'on ne laissera pas faire. On est beaucoup, on aime notre quartier. Ici, c'est pour le spectacle, les clowns, pour rire un peu. Vous ne nous détruirez pas au moins notre rire. Et on est beaucoup. Soyons pratiques, madame. Vous êtes nombreux, on a les sous. Ouais. Non, je peux pas parce que sinon je vais dire des grossièretés. C'est
C'est notre choix. Mais on a plein de choses à Mais partager. notre choix, il n'est pas celui-là, vous le savez bien. Mais vous dites ça parce que vous n'avez pas encore vu la piscine. Quand vous allez voir cette piscine... Mais on s'en fout de vos piscines et aidez-moi derrière, là-haut. On le jette celui-là ou on fait quoi, là? Ouh! Attendez. Dehors! Dehors! Ouais, moi je me lave maintenant dehors, monsieur. Un mot d'amitié. Non, mais attendez. Regardez-moi ce Faites charmante attention en personne. sortant, les immeubles ils s'écroulent. C'est une émigrée du Nord. Livide, pas bronzée. Elle a besoin de quoi? De la pluie? Non, du soleil. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est une émigrée, elle vient au sud. Voilà. Donc accueillons-la. Bon, elle est un peu blanche, mais vous allez voir, après 3 mois, elle va prendre la couleur de la ville, bronzée. Et les fruitons migrateurs. Dégage, escroc! Je trouve que vous manquez de générosité. File l'oseille. Je suis très déçue. Noailles à nous! Vous aimez pas les chats, quoi. Vous aimez pas les Maine Coon. Ça vous intéresse pas d'avoir des Maine Coon. C'est ça. Vous préférez vivre avec les rats. Ça, c'est votre choix. Ok. Faut faire un choix d'animaux. Il y avait les punaises, il y avait les rats. Vous allez avoir des chats magnifiques, et des puces assorties, parce que les chats sont gros comme ça, et les punaises sont moins grosses comme ça. Merci qui? Non, mais soyons raisonnables. Vous avez quoi, vous, comme projet pour la ville? Allez. C'est-à-dire, il est où le micro? Qui c'est qui parle? Les potagers partagés. Le potager partagé, les carottes avec nous, les carottes avec nous. C'est que des projets. Qui Bon, avait des... déjà- j'ai entendu des propositions. Des propositions? Qui c'est qui propose? Non, le monsieur il parle tout le temps. Qui? Une maison partagée. Une maison partagée. Avec Oui. qui? Avec les rats? Avec le peuple. Avec le peuple. Attendez. Avec les citoyens. Vous voulez la maison partagée? Bah oui, avec des toilettes. Donc vous voulez une nouvelle maison. Donc Ouais. j'interviens. Donc Ouais. la banque elle intervient. Donc on est là et vous avez du neuf. Vous savez combien ça contient une piscine avec le chlore? Et votre jacuzzi, hein? Et votre cave à cigares. On va faire hein? plus grand. Le jacuzzi, 30 personnes dedans, ça va pas. On va faire piscine. Au centre-ville. Ça manque? Il y a des piscines en ce moment au centre-ville? Bon, il y a le Vieux-Port. Mais c'est un peu pollué le Vieux-Port. On a la mer. Vous baignez dans Retourne le chez Vieux-Port. toi, c'est ça notre projet. Retourne chez toi. Dégage. L'anarchiste au fog. Oh, je reconnais ta voix. Anarchiste et clochard, comme l'a si bien dit Gali. Gallinacé. Eh oui. Merci. Heureusement, il y a des gens quand même tolérants dans cette ville. Est-ce qu'il y a On est des mal autres reçus, on est mal propositions reçus. éventuellement pour essayer de convaincre Retourne dans les paradis fiscaux avec Cahuzac. Mais Cahuzac. C'est qui, Cahuzac? Mohamed, t'as été trop bien. Non, mais, Ouais, t'as été trop dans les paradis fiscaux, si vous pouviez faire des Organique, piscines, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup la mer, mais il y a beaucoup moins de. Pardon, de en piscines. Suisse, c'est pas les piscines, quoi, le problème. On fait du ski, c'est comme ça. Avec Balkany. On n'a pas le soleil en Suisse pour les piscines. Ici, il y a le soleil. Ah, d'où votre intérêt Voilà. pour Marseille. Dire Marseille. Et puis il y a la côte, elle est belle la côte. Bon, elle est un peu dégueulasse la côte, surtout en été où tous les gens qui se baignent là, toute l'huile de bronzage. Ouais. Nous, on aime la sardine. On est pour l'hygiène. J'ai oublié de le dire, on est pour l'esthétique, les animaux, les bons, hein, les bons, et l'hygiène. Et la sardine. Tu aimes la sardine? Elle bouche la sardine. Le caviar, c'est bien aussi, non? C'est Il n'y en sympa. a plus avec les yachts. Ok, merci beaucoup en tout cas. On pour vous remercie cette de votre accueil, de intervention. votre participation. Ouais, mais on faut vous qu'on en aime, discute on vous le aime jour quand pour de même. vrai quand même. hein. Reprends le TGV. Qu'est-ce Le qu'il jour, a, faut vraiment en parler parce que ça va se jouer très vite. Je crois On qu'on avait un reviendra. promoteur Non, immobilier mais- dans la salle pour de vrai, vous l'avez vu que c'est sérieux, reviendra. ça se fait pas du Moi, tout. je prends Cerise. ça pas au sérieux Non. votre affaire. là. Il faut vraiment en discuter quand même. Ok, Bon. thank you le public, vous pouvez dégager Moi, je mais veux par qu'on en l'arrière, discute. partez par l'arrière, On j'ai s'en peur va, pour on vos s'en... vies. Non, on reviendra. Attendez l'anarchiste, vous partez pas comme ça, d'accord? Sécurité, on va vous payer, promis. Alors. Non, justement, on a fermé les portes pour pas qu'ils sortent. Alors, du coup, mesdames et messieurs, en tout cas, je vous remercie pour votre participation.
N'hésitez pas à intervenir. Vous avez vraiment des moments pour vous et il y aura aussi des moments pour moi. Voilà. Donc voilà. Alors là, tout de suite, je vous propose une petite page de publicité, une toute petite page de publicité, le temps que j'aille me rafraîchir parce que vraiment c'est très très... Enfin voilà, le feu des projecteurs, ça vous fait bronzer quoi. Alors du coup, vu que j'ai un petit peu chaud et que j'aimerais aller faire pipi, je vais vous laisser avec une petite page de publicité. Mais attention, c'est pas n'importe quelle publicité. C'est une publicité, vous allez voir. Voilà. Alors je vous laisse le micro. C'est qui mon assistante? Ok. Thank you. Je vous laisse avec la publicité. Bisous, bisous Miami. À tout de suite. Vous bougez pas. Vous me laissez aller pipi et fumer la cigarette. Allez, à tout de suite. سيد المير قول لي انا كي ندير الباطي ما طاحت وانت الاخبر خويا قودا وانا كي ندير قشيره مشتت والقطره اكتر L'un des quartiers les plus populaires de Marseille, Noailles, touché en plein cœur de la ville. Un grand boom suivi d'un grand vide. 5 novembre 2018, après des jours depuis quelques secondes suffisent. 8 étoiles se sont éteintes dans ma ville. L'incompréhension s'empare de nos vies. Marchand de sommeil, la mairie nous détruise. Intouchable la cible, c'est inadmissible. C'était mon père, ma mère ou mon ami. L'injustice malgré toutes nos manifs. On expulse les habitants, attire l'arigot. Ils ne sont même pas pris en charge à tous les niveaux. Marseille est en colère, on nous prend de haut. On est pris pour du bétail, parqués comme des veaux. الباطي ما طاحت وانت الاخبر خويا قودا وانا كي ندير قشيره مشتت والقطره اكتر سيد المير قول لي انا كي ندير الباطي ما طاحت وانت الاخبر خويا قودا وانا كي ندير قشيره مشتت والقطره اكتر لو كان عرفت كيما هاك نقعد في دارنا ولي زابو من جهة توما من جهتين ويا واخطيني منكم توحشت امي بتياي زيد المير قول لي انا كي ندير الباطي ما طاحت وانت الاخبر خويا قودا وانا كي ندير قشيره مشتت والقطره اكتر سيد المير قول لي انا كي ندير الباطي ما طاحت وانت الاخبر خويا قودا وانا كي ندير قشيره مشتت والقطره اكتر سيد المير قول لي الباطي ما طاحت وانت الاخبر خويا قودا وانا قشيره مشتت والقطره اكتر Bienvenue pour votre show super professionnel, c'est notre choix.
pour cette deuxième et dernière partie de l'émission avec notre guest star. Pour l'interviewer, elle vous a déjà manqué. Réapplaudissez très fort Britney Amerson. Yes, Miami, je sais que je vous ai manqué. J'espère que la petite pub, elle vous a plu. Oui. En tout cas, c'était dans le thème, voilà. Alors maintenant, je vais vraiment vous demander de faire... Messieurs, s'il vous plaît, ça a repris, là. Okay, je vous entends, je ne suis pas une pub. Voilà. Alors, du coup, je vous demande de faire vraiment une standing ovation pour notre ami Martin Vassal! En fait, la pauvre. Martine, c'est moi la star de C'est notre choix, c'est mon choix, c'est notre choix. C'est moi la star. Alors, Martine, elle est avec nous. Voilà. C'est Martin ou Martine? Ça va mal. C'est Martin Vassal, effectivement. Mais tu fais quoi, toi, là? Non, mais tu te lèves tout de suite, là. Allez, tu prends ton écouteur, allez, tu te casses, là. Eh oh, c'est moi la star. Non, mais, les deux, vous sortez d'ici. Les filles. C'est bon, ils ont compris que Martine est là avec nous. Allez, vous vous levez, vous dégagez. Allez, papa, vous prenez vos clics, vos claques, là. Allez, papa. Salut, Elles sont les pas filles. payées, peu cher. Ciao. Non, mais en fait, d'être avec moi, c'est comme si tu étais payé, mais en mieux. Alors. Vous pouvez applaudir quand je dis des choses comme ça, parce que vous êtes d'accord. C'est très beau. Alors, bref, tu vois, Martine, c'est moi la star. Il y a un micro pour toi, je crois. Ou pas. Voilà. Alors, est-ce qu'en backstage pour nous raconter... ouais, merci. Thank you, monsieur Brian. Alors, Martine, est-ce que tu peux te présenter toi-même? Bonsoir. Martin Vassal. Alors, en deux mots, moi c'est très simple. Je suis né dans le camp des winners. Pour moi, la mairie de Marseille, devenir maire de Marseille, c'est dans ma nature, hein, depuis le début. Voilà. Vous pouvez m'applaudir. Ouais, ça va. Martine, alors on va passer tout de suite aux questions parce que là je comprends pas tout. On en reparlera à la fin. Alors, tout à l'heure, on avait des invités. On a eu Monsieur Vacher, on a eu Monsieur de la Ligue du droit de l'homme. On a eu plein de gens qui nous ont expliqué, en fait, tout simplement, que la mairie, l'État, la préfecture, tout ça, ils ont fait semblant d'accepter la charte. Pourquoi toi, Martine, tu n'as pas fait semblant comme les autres? C'est très simple. Mais c'est pas rasé, en deux mots, parce que j'en ai rien à foutre, tout simplement. T'en as rien à foutre qu'on n'arrive pas à trouver des hôtels et des croissants dans les hôtels? Bon. Et puis arrêtons avec ça, je suis comme tous les Marseillais dans une précarité résidentielle, même chez moi il y a des fissures, je l'ai dit l'autre jour dans Libération. Ok, thank you. Ouais, oui, c'est notre choix. Ouais, effectivement, c'est ton choix, toi, votre choix. Alors, deuxième petite question pour vous, Martine. Vous avez fait quoi là, en fait, pour les déloger, quand même, Martine, entre nous, Martine. Dégage là-bas. Entre nous, Martine. T'as quand même fait quelque chose pour les déloger? Oui, tout à fait. Hein? Nous, on a organisé un super goûter d'anniversaire qu'on a appelé les Assises de l'Habitat, mais personne n'est venu. Alors, bon, on peut nous reprocher de pas faire grand-chose, mais moi, je suis un peu jalouse. Ils étaient tous à leurs petits événements, là, et chez nous, personne. Ok. Qui c'est qui peut me passer un téléphone pour faire un selfie avec Martine? Alors, on fera après. Alors, pour ceux qui prennent des photos, vous pouvez me les envoyer après sur... Merci. Oh, thank you. Alors, Martine, attends, on fait un petit selfie toutes les deux. Merci. Alors, Martine,
tu te proposes, toi aussi, pour être maire, mais tu vas être maire de quelle ville? Maire de Marseille, parce que maire de Marseille, c'est notre... Non, ça c'est pas Mais vrai. attends, ma chérie, attends, ma chérie, je t'explique. On a dit qu'il y avait qu'une seule star, ok? Moi, déjà, je voulais acheter l'hôtel de ville. Tu peux pas l'acheter pour moi, en fait. Ah, tu veux l'acheter pour moi ou pour toi? Pour moi, Ah, non, parce non, non. que, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis dans le camp des winners, je suis né pour être maire de Marseille, donc la ville de Marseille J'ai posté m'appartient. sur mon Insta, j'ai mis maire de Marseille, c'est mon choix. Voilà. Merci. Voilà, ça va être mon choix. De toute façon, cherche pas, c'est moi qui vais l'acheter. Mais moi j'ai un super projet pour cette ville de Marseille. On a déjà commencé l'année dernière avec la piste cyclable sur la Corniche. Là en ce moment on a un super projet qui va vous plaire avec une place pour les citoyens qu'on appelle le PPA. Et vous aurez même le choix. À l'intérieur de ce projet, vous pourrez parler, vous pourrez vous exprimer. Je vous ai entendu toute la soirée parler d'expression. Vous aurez même le choix de la couleur de votre plafond. Alors faut pas se plaindre. Ok, on peut quand même l'applaudir à Martine, hein, quand même. Vous pouvez m'applaudir. Non, mais, sérieux, c'est super important de pouvoir choisir la couleur du plafond, mais moi, si vous votez pour moi, je vous laisserai choisir la couleur des murs. Ouais, c'est toujours mieux. Martine, sinon, bah, du coup, comme tu fais rien de spécial, en fait, hein, parce que tu t'occupes pas des délogés, tu t'occupes pas... je te parle là. Pardon. Tu t'occupes pas des délogés, tu t'occupes pas... Voilà. Pourquoi on n'a jamais brunché ensemble? Ça fait des mois que j'essaye de te convaincre et d'essayer de t'appeler. J'arrive pas à t'avoir en fait. Mais arrête de m'afficher comme ça devant tout le monde. On a dit que ce soir c'était ma On se campagne. connaît. Non, mais il faut arrêter avec ça. Ce soir c'est ma campagne. Moi, comme disait Aristote, c'est pas l'architecte qui dit que la. C'est pas l'habitant. Bon, comme C'est disait qui, Aristote Aristote. Pardon. Là, il parle des maires, on les connaît même pas. Il a jamais été maire de la ville, j'en suis sûre et certaine. Si c'est comme ça, moi je m'en vais. Si c'est comme ça, moi je m'en vais. Non, mais ça va, c'est Non, mais on avait dit ce soir que c'était ma soirée. Bah, je tu vois sais que c'est quoi? pas ma Non, soirée. non, c'est Il y a ma un soirée. complot Non, mais ma contre chérie, moi. c'est ma Si soirée. c'est ça, non mais C'est si ma c'est comme soirée. ça, moi, C'est ok. public. Oh. Les habitants, ouais. Allez, Non, tu mais dégages. si c'est comme ça. Les boys de Martine Vassal, venez la récupérer. Allez, tu... En fait, je suis désolée, mais c'est elle qui a insisté pour venir ce soir, en fait, voilà. Et du coup, en fait, c'est pas moi, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez voter pour moi. C'est pas vraiment ma copine, en fait. Au début, je faisais exprès pour vous connaître un peu tous, parce qu'ici à Marseille, si tu connais personne, tu connaîtras jamais. Alors, du coup, maintenant. Célèbre Britney, est-ce qu'elle n'a pas décidé d'arrêter la campagne pendant la semaine de commémoration? C'est peut-être pour ça qu'elle s'en va. C'est jusqu'à aujourd'hui, oui, effectivement, oui, tout à fait. En fait, moi, elle m'a dit qu'elle était partie en vacances, donc je comprends pas. Enfin, voilà. En plus, j'ai reçu une fabuleuse carte des Seychelles où elle a été pendant une semaine. C'était magnifique dans un hôtel 4 étoiles. Et là-bas, il n'y a pas de délogés et il y a des croissants tous les matins. Voilà. Alors du coup, on va maintenant accueillir des personnes que en fait j'ai rencontrées aussi en baladant à Noailles, des espèces de activistes, anarchistes, tout ça. Enfin voilà, on les appelle le collectif du 5 novembre. Voilà, pas des touristes en colère, mais des habitants qui sont en colère, des Noailles. Voilà. Alors est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'ovation pour Zania et Laurent, qui sont du collectif du 5 novembre. Et comme je sais que Et Asia aussi, qui est du collectif. En fait, voilà, c'est ça les anarchistes. Quand vous en invitez un, il y en a plein qui rentrent dans la brèche, hein, voilà. Donc, voilà. Place. À toi aussi, tu veux venir? Oh là là! Bah viens, tu peux t'asseoir sur mon fauteuil, exceptionnellement. Exceptionnellement. Allez, Zora. Ouais. Alors, bravo, voilà un peu les applaudissements. Alors, est-ce que vous pouvez juste simplement faire un petit tour de table pour dire un petit peu qui vous êtes, juste, on veut juste votre prénom, en fait, on s'en fout le reste. Laurent. Zania, comme on s'en fout du reste. On s'en fout du reste? Asia. Zora, on s'en fout du reste. Ok. Très bien. Donc, c'est la famille, on s'en fout du reste. Alors, on s'en fout du reste, vous représentez le collectif du 5 novembre. J'avais préparé des questions pour vous, mais je m'en souviens plus.
Donc je crois que vous pouvez répondre tout seul. Alors allez-y, répondez aux questions tout seul. Non, je rigole, c'est pas vrai, bien sûr. Alors, la question c'était quoi? Ah ouais, putain, il faut chier. Putain, il faut tout ça leur demander, tout ça. Moi, Elle ça me est fout de ce jolie, qu'ils mais font elle est dans un leur peu vie. bête, non? S'il vous plaît, il n'y a que moi qui parle dans Elle le est micro. funky. Il n'y a que moi qui parle dans le micro en mute. C'est moi la star. Mais c'est qui a écrit cette merde? Il faut qu'ils nous racontent des trucs, il faut encore qu'on les écoute. Après ça, on les écoute plus personne. Après ça, on vous écoute à vous. Parce que c'est notre choix. Alors, racontez-moi, s'il vous plaît, une action collective qui vous a marqué avec le collectif. Une action collective. Allez-y, prenez la parole, c'est l'énergie. Je commence, je me lance. Une action collective pour moi, ça va être très personnel. Ma première action collective dans le collectif, c'est d'avoir rencontré Zania. Oh, mais il est bien ce collectif Miami, il y a des histoires et tout, des rumeurs et tout, j'aime toujours ça. Oh, c'est trop beau. Alors? Moi, c'est d'avoir rencontré Zania, quoi. Et moi, c'est d'avoir rencontré Asia, Laurent, d'avoir quitté femme et enfant, et surtout d'avoir fait un training péril Watcher pour perdre 6 kilos. Waouh! J'ai jamais entendu ça, la cure péril. C'est une cure en fait, ma chérie, péril ou Alors, c'est machin? un training, C'est un qui training. est devenu payant. Ralliez le collectif de Saint-Novembre et on vous garantit une perte de poids instantanée. C'est génial parce que vous mangez Et vous maigrissez quand même. Et c'est génial et en très peu de mois, on vous garantit au moins 3-4 kilos de moins tout en mangeant. C'est génial. Mais c'est parfait, je vais manger du coup là! Et vous rencontrez Et c'est l'amour, payant. hein, quand même. C'est vrai? Bon, ça, j'ai pas besoin parce qu'en fait, j'en ai beaucoup d'amour. Mais, ok. Il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Non, plus sérieusement, Madame Une Brickney. action qui a été très belle et qui, en tout cas moi personnellement, m'a marqué. Elle date de avant-hier soir et même de cette semaine, on est encore dedans, c'est d'avoir réussi à s'organiser avec tous les habitants, les commerçants, les assos et les artistes du quartier pour arriver à organiser une semaine de mémoire et d'avoir, pour moi, le point d'honneur, ça m'a vraiment hyper touché, hyper tiré les larmes, c'est d'arriver à baptiser cette place, la place du Saint-Novembre. Voilà, qui est une place qui n'a pas de nom et qui avait juste pas entendu que ça. Quoi. Voilà, ça c'est une bonne action. Moi, en fait, c'est que le collectif 5 novembre, tous ensemble, on ait pu profiter des ultras, faire parler le collectif 5 novembre, surtout les délogés, les 8 morts et Madame Zineb, à l'échelle, on va pas dire mondiale quand même, dans toute la France, rappeler aux gens qui ont tendance à oublier quand même qu'on est à plus de 3700 délogés et que c'était magnifique, c'était joli, c'était merveilleux. Et justement, moi, l'action qui m'a vraiment émue et dans laquelle j'étais dedans, c'est grâce à Zania et du coup à cette surprise de taille. Ben si, c'est ça. C'est mon choix d'ailleurs de raconter ça et d'être avec les enfants de délogés, les familles et une famille de victimes dans ce stade et d'être sur le point. Là, on a créé le petit cœur et le point et avec mes enfants, on était dans ce moment-là et pour moi, c'était très émouvant de me dire qu'on a fait quelque chose ensemble, tous ensemble et que ça a vibré au-delà du collectif de Saint-Clément. C'est votre choix, c'est votre choix. Et vous, mademoiselle, qui ma place? Moi, ça a été... alors, je ne sais plus lequel soir, c'était lundi ou mardi. J'ai vu une dame s'approcher de moi pour me demander si elle pouvait m'embrasser. Et là, alors, j'ai regardé cette dame, j'ai dit, mais pourquoi elle veut m'embrasser? Et c'était la maman de Julien. Et hier après-midi, on était au Molotov. Et elle est venue
voir les enfants avec un petit cadeau venant du Pérou. Et je pense que c'est la plus belle chose qui me restera à l'esprit dans ce collectif qui a été extraordinaire. Et que c'est vrai que c'est un drame qui est né, mais c'est des rencontres qui sont extraordinaires. Bravo Zora! Donc, c'est votre choix, Zora, tout à fait. Oui, vous pouvez garder le fauteuil parce qu'il reste une question. Bien sûr, oui, il reste une question. Alors, juste, là, on a parlé de quel est votre plus beau moment. Quelle a été votre plus belle victoire collective? Quelle a été, je sais que c'est, voilà, mais quel est votre choix de plus si belle je peux me victoire? lancer, moi j'ai envie de dire, c'est le jour où on a réussi à faire démissionner Godin. Bon, malheureusement, c'est une blague. Et voilà, on n'a pas réussi. Voilà. Pour moi, la plus belle victoire qui est assez récente, parce qu'après chaque victoire élimine l'autre quand même au niveau de la mémoire, c'est dur. Ça fait quand même un an qu'on est sur l'histoire et que c'est dur de tenir l'agenda à jour, mais la dernière victoire assez belle, assez symbolique, c'est d'avoir été présent pour les gens qui ont été expulsés, mais vraiment expulsés de façon inhumaine par Marseille Habitat, un jour d'alerte orange, où ils ont expulsé 21 personnes d'un immeuble déjà suffisamment insalubre, en cassant les toilettes, les lavabos, les baignoires, tous les sanitaires. Et ils ont foutu à la rue une femme enceinte de 8 mois, un enfant de 3 mois, 2 bébés, enfin une horreur. Et on était là, par hasard. C'est venu Dacia qui est passé par hasard dans la rue et c'est vraiment pas un acte, c'est pas un canal politique, c'est juste d'être présent dans la rue, avoir les oreilles et les yeux ouverts. Et elle est passée, elle a envoyé une alerte en disant attention, il y a des familles dans la merde, on s'y est pointé, on a réussi à faire en sorte que ces gens-là ne dorment pas dans la rue. Le soir même, le lendemain, le surlendemain, ils sont toujours pris en charge et leurs cohabitants, on va dire, qui étaient voués à être oubliés très vite dans l'histoire, en fait, on a réussi à les faire prendre en charge. Et c'est des gens qui étaient très précaires et qui auraient fini sous les ponts. Et voilà, on a réussi à faire ça juste en étant en alerte. Et moi, je suis hyper fier de nous par rapport à ça. Bravo le collectif! Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, j'ai ralenti un peu la cadence à un moment donné avec le collectif parce que j'ai 3 enfants. Et je me rappelle que ce jour, je revenais de l'école et je descendais les escaliers avant d'arriver à la rue Curiole. Et j'ai vu toutes ces familles avec des valises dehors et des enfants. Et ma première réaction, parce que j'ai des jumelles, mais dont une qui est assez tenace, et elle me regardait, elle me disait « Non, tu vas pas t'arrêter, non, pas cette fois-ci, tu nous as dit que tu allais t'occuper que de nous, quoi. » Et du coup, j'ai hésité, je me suis dit « Mais non, je rentre à la maison, ça doit être... » Et là, il y a quelque chose qui m'a dit de m'arrêter. Donc, il y a l'une de mes filles, justement, qui me dit « Non, cette fois-ci, tu vas pas m'avoir, je rentre à la maison toute seule. » Donc, elle est montée toute seule. Elle a fait la rebelle, et j'en ai gardé une avec moi, et j'ai parlé aux personnes, et c'est comme ça que j'ai su ce qui se passait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la victoire, c'est justement de me dire que par rapport à il y a quelques années où je faisais des choses à l'école Chabanon, où j'étais plutôt toute seule, et où on était très peu, là je suis montée chez moi, j'ai fait 2 coups de fil, je suis redescendue parce qu'il n'y avait personne pour faire le relais, et à minuit, tout le monde était là. Il y avait 20 personnes dans la rue, c'est-à-dire pour ne pas abandonner ces familles. Et pour moi, ça a été quelque chose de fort parce que c'est malheureux, mais ces effondrements, ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'est pas seul quand on fait quelque chose. Voilà, moi, c'était une victoire parce que je n'ai pas pu tenir jusqu'à la fin, mais je savais que c'était un peu comme un domino et qu'à la fin, finalement, il y aurait un résultat. En tout cas, moi, c'est quelque chose de très fort pour moi. Alors que rajouter de plus? Idem. Moi, c'est aussi qu'on arrive, je ne sais pas comment, à tenir 1 an tous ensemble. Ça fait partie aussi. Et qu'en fait, malgré nos différences, malgré nos malentendus, nos malentendants, on est tout le temps, comme disait Assia, sur le terrain. C'est-à-dire qu'on arrive à faire cohésion ensemble. Et ça, déjà, rien que ça m'épate. Ensuite, j'aime bien l'idée aussi que on a dû construire plein de choses, donc il y a plein de victoires, comme disait Laurent. Mais dans les victoires, c'est qu'on a construit des commissions, ce qui n'avait pas été fait, on arrive à faire ça. On se connaît à peine, et on construit des commissions, et ça tient quand même debout. Donc comme
la charte du relogement, moi je la trouve tellement peu respectée, tellement bafouée, mais de toute façon on s'y attendait. Je me dis que quand même, une petite victoire là, une petite victoire là, une petite victoire là, une petite victoire là. En tout cas, nous, on a réussi. Des petites gouttes, des petites miettes, mais on y a réussi. Ensuite, moi, l'idée aussi, j'ai bien aimé que des gens délogés, sans papier, hébergés ou qui payaient un loyer, on a parfois réussi à les faire reloger. Souvent. Par Beauvau, et souvent. Et rien que ça aussi, je trouve que, ben je sais pas, en fait, on est quand même assez bizarre comme personne dans ce collectif, mais on a réussi ça. Voilà. Ben, je suis d'accord avec ce qui est dit. Et moi, je vais partir encore sur l'histoire de la Curiole, puisqu'on a un voyou dans notre équipe qui a fait mal au doigt à une personne. Il a été mis en garde à vue. Et là, ce qu'a pas compris la ville, l'État, puisque je pense qu'ils soutiennent aussi, c'est que quand ils ont mis Kevin en garde à vue, ils nous ont renforcés dans nos convictions d'être solidaires. Et même des familles de délégés sont venues manifester devant le commissariat de Noailles pour demander la libération de Kevin. Et là, je les remercie de nous avoir un peu embêtés. Ils nous ont bien renforcés, même si on est fatigués. Britney, j'ai un petit cadeau pour toi. Un joli cadeau pour toi. Vrai, je peux aller le chercher? Oui, bien sûr. Ah oui, si c'est des cadeaux, vous pouvez tous aller chercher tous ceux qui ont des cadeaux pour moi. Vous pouvez vous lever, aller chercher des cadeaux. Je suis là, j'attends. Voilà. Alors, en tout cas, moi, tout ça, ça me fait quelque chose. C'est bizarre, hein? Comme ça. Je pense que c'est ta taille. Elle est vache. Eh bien, je te fais un gros bisou. Je te fais du fond du cœur pour ça. Voilà. Et du coup, comme j'ai beaucoup de poids à perdre, je vais faire une cure au collectif, je pense. Voilà. Merci. Vous pouvez m'applaudir quand même. Est-ce que vous m'acceptez dans votre collectif? Oh, c'est trop mignon! On va réfléchir. Alors, je suis vraiment très heureuse d'intégrer le collectif Ni oubli, ni pardonne. Et voilà, donc je vais essayer de tout faire pour perdre du poids. Voilà. En tout cas, je suis très fière de vous avoir accueilli ici dans mon nouvel endroit qui est le Daily King, qui va accueillir donc toujours l'émission de C'est notre choix. Voilà. En tout cas, écoutez, vu que vous êtes Miami maintenant, je ne vais pas vous dire de dégager, parce que j'ai besoin de laisser la scène, en fait, un petit peu comme ça avec des gens. Je voulais juste demander s'il y avait des personnes dans le public who has a question for... comme ça, pour le fun, voilà. Et sont mes amis Miami du collectif? Oh, vous aussi, vous avez changé de collectif! Oh, elles sont magnifiques! Trop belles. Trop belles. Oui? Bien sûr. Alors, du coup, on m'entend plus? C'est pas celui-là. Ok, ça va. Oui, une question? Bonjour, madame. Bonsoir. Je m'élève parce qu'autrement on ne va pas me voir. Je suis petite, hein, donc. Oui, allez-y, levez-vous. Standing ovation. On est petit. Je ne veux pas prendre plus de 2 minutes. Ah oui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'il est tard pour vous et vous devez être fatigués. Je suis donc la maman de Julien et merci. Je voulais vous dire merci parce que depuis que la tragédie est arrivée, nous avons vécu des moments très difficiles. Et c'est grâce à votre collectif qui a traversé les frontières grâce à Kevin et après Laura
Et maintenant, je suis tellement contente de connaître, je ne peux pas dire la plupart, mais c'est juste quelques-uns, parce que je sais que vous êtes nombreux. Mais merci, merci de tout cœur. Quelques personnes me disent que je suis forte, que je peux inspirer des choses, mais seulement je peux vous dire que si je suis forte et si je peux inspirer à quelqu'un un sentiment quelconque, c'est grâce, bon, il y a la famille, il y a les amis, mais il y a les amis de Julien, et maintenant il y a vous, et puis le quartier des Noailles, et puis le Marseillais. Je pourrais dire les Français, mais non, là on traverse les frontières. Là, ici, il y a de tout. Vous voyez, je suis d'origine péruvienne, mais je me sens française, je me sens marseillaise maintenant. Et je remercie mon fils, qu'il est encore vivant. Il est parmi nous, et vous le faites vivre, et vous faites vivre les autres personnes qui sont mortes dans cette tragédie. Et je pense que s'il y a une chose qu'on peut sortir de ce malheur et de cette tragédie, c'est la dignité, le respect, comment je peux vous dire, les sentiments, l'amour et surtout l'humanité de combien de personnes. Donc pour tout ça, de la part de mon époux, de ma fille qui a dû partir pour accompagner justement des amis péruviennes, de mon fils qui sont venus nous accompagner dans toutes ces activités, tous ces hommages, parce que je voulais qu'eux aussi ils voient combien de personnes s'engagent et veulent donner de leur temps et de leur vie pour nous aider, nous, familles, et aider les délogés à continuer dans ces combats. Donc merci à tous, à nos amis qui nous accompagnent, et puis à ces collectifs que Kevin, Laura, Isabelle, Martin, Nora. Et puis, excusez-moi, Sora, je ne connais pas tous les noms, mais merci, 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 merci. Merci beaucoup à Liliana pour ce témoignage qui était vraiment très très poignant. Je pense qu'il y en a plus d'un qui a été ému là tout de suite. C'est notre choix aussi. C'est notre choix d'être avec vous tout simplement, de jamais oublier. C'est notre choix et en même temps c'est quelque chose qu'on nous a obligés à faire. Voilà, parce que si ça n'avait pas été notre choix, on se demande comment ça se serait passé pour notamment tous les délogés qui seraient restés dans leurs appartements qui étaient en péril. Donc on remercie aussi entre guillemets ce drame parce qu'il a sauvé beaucoup de vies derrière et on ne va pas laisser ça comme ça. Voilà. C'est pour ça que maintenant je m'engage dans le collectif Britney Thomason, rentre officiellement collectif du 5 novembre. Voilà. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sorry, vous êtes qui? Monsieur, prenez un micro, vous n'êtes pas invité. J'ai pas invité ces gens. Bonjour. Vous êtes la ville de Marseille. Voilà, ça se passe très simplement. Vous avez une sortie qui se trouve par là-bas. Vous avez un baluchon à côté de vous, là. Vous ramassez vos clics, vos claques. Vous mettez tout dedans. Deux, trois papiers si vous en avez. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a un péril qui a été mis. Il y a un péril? On va évacuer. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, qui ont des remarques, il y a une personne qui m'accompagne qui va vous Est-ce faire que vous avez un document? Est-ce que, monsieur... Vous allez gentiment descendre. Est-ce que vous avez un document? Est-ce que vous avez un document? Le document, vous l'aurez en temps et en heure, quand ce sera nécessaire. Vous n'avez pas de fonction, pourquoi vous laissez les clés aux commerçants et aux gardiens? C'est pas la question.
La question, elle est tout de suite. Là, maintenant, vous avez un risque, donc vous sortez d'ici. Vous n'avez pas besoin de papier, tout ce que vous voulez. Vous ramassez vos clics. Ok. Et la suite. S'il vous plaît, il y a la police, je crois, dans la salle. Alors, vous savez quoi? Je suis désolée vraiment pour tout le monde. Vous avez 5 minutes, je crois, pour combien de temps on a? Non, même pas. Ça fait déjà 5 minutes, là. Donc, vous avez 30 secondes, maintenant. Je suis désolée vraiment à tous. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette soirée. Et donc, je vous rappelle la marche de samedi 9 novembre. Donc, ce samedi-là, à 15h, au départ du cours Julien, qu'on aille tous marcher, tous monde ensemble. Merci. Merci beaucoup d'évacuer la salle. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt, les Miami.